Nouvelle vidéo d'exploration de ce qui se passe aujourd'hui le 10 septembre. On a des trucs assez rigolos qui sont arrivés encore une fois. Et puis toujours le chaos qui s'installe dans le pays. Cette fois-ci on a les agriculteurs par contre qui commencent à bloquer ou à prendre part un peu au mouvement, notamment dans la campagne. Évidemment eux ils ne détruisent que dalle. Hein, n'est-ce pas? Et oui, comme d'habitude, on a des drapeaux palestiniens qui sont brandis au-dessus des universités. Bref, on a des scènes de chaos un peu partout. On va regarder ça dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost. C'est très important pour le référencement. Et regardons ça, du coup, donc les agriculteurs qui commencent à arriver dans les manifestations, ou en tout cas dans les mouvements. Donc ça c'est très chiant pour les gens qui font le travail, encore une fois, c'est très très relou, mais au moins tu casses rien. Tu casses rien, donc ça peut être encore assez compréhensible. Et puis les agriculteurs, eux, ils ont vraiment des choses à revendiquer. Donc les agriculteurs, tu les laisses manifester, tu vois. Parce que tu sais que les agriculteurs, ils en chient leur mère. Les agriculteurs, c'est pas les gauchistes au RSA. Donc les gauchistes au RSA, ils sont chiants en fait quand ils manifestent parce qu'ils ont rien à revendiquer. Ils ont rien, en fait, ils sont pas concernés par le monde du travail. Les agriculteurs, en revanche, ils en chient, donc tu les laisses manifester, tu vois. Tu comprends qu'ils sont énervés. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Quand j'ai été bloqué à l'époque des Gilets jaunes par des agriculteurs et tout, je disais rien en fait. C'est des agriculteurs. C'est chiant, mais c'est des agriculteurs. Ici, donc ça, c'est la députée. Ça, on l'avait déjà vu. Je l'avais oublié de l'enlever. Ça, pareil, j'avais oublié de l'enlever. Putain, il y a tellement de trucs aussi. La tension monte autour de la gare du Nord où la police empêche les manifestants de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Vous regardez hein, les profils, il y a encore un Où est Charlie là. Vous regardez les profils, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, hein, c'est tous les mêmes. Les agriculteurs prennent part au mouvement et bloquent l'A20 en Haute-Vienne. Donc voilà, encore une fois. Hein. Ici, il y a un drapeau... Merde, la vidéo bug, putain. Il y a un drapeau palestinien qui a été installé au-dessus du coup du lycée Joséphine Baker à Sarlat pour la manifestation du 10 septembre, hein, donc très intelligent. Les Black Blocs à Lyon qui détruisent les poubelles, là c'est ce qu'on vient de voir. Je vais supprimer les trucs au fur et à mesure parce que sinon on va jamais y arriver. Il y a tellement de trucs en fait que vas-y, il faut pas que je me perde dans les trucs, hein, dans les dossiers. Belle journée pour les Pulapis, ça on avait déjà vu. Des militants d'extrême gauche tentent de pénétrer dans la gare du Nord à Paris. Les policiers tentent de les disperser. Je sais pas pourquoi ils veulent rentrer dans la gare, mais... Donc il y a Où est Charlie, encore une fois. Les premières échauffourées qui commencent dans le quartier de la gare du Nord à Paris. Bref, c'est BFM, hein, donc je mets pas plus longtemps parce que j'ai pas envie qu'ils me fassent chier. Gazage de manifestants qui bloquent la route à Clermont-Ferrand. Shit. Tiens, tu veux pas un peu de lac? Shit. Je vous le remets, c'est jouissif. Shit. La police est violente. La répression de la police. Alors qu'au Népal, avec les manifestations, ils ont buté 20 personnes, les flics. Là, ils ont tiré dans la foule, quoi. Et là, ici, tu te fais gazer. Ah. Ah, et du coup, bah, ils se font tous gazer après, je crois. Hein. Tiens, hop. Ah là 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 là. Blocage à la gare du Nord. Ah bah, les flics et les fachos, ils ont que ça à dire en fait. C'est toutes les manifestations, c'est ah bah les flics et les fachos, ah bah les flics et les fachos. Sauf que sans les fachos, vous avez pas de travail, bande de fils de chiens. Et en plus de ça, sans les flics, bah vous allez chialer. Sans les flics, vous pourrez pas chialer. Ah, on m'a tapé. Ah, on m'a discriminé parce que j'ai les cheveux violets et un piercing dans le nez. On me juge.
Voilà, sans les flics, il n'y a pas ça en fait. Donc. Regarde, c'est que des pulls à pisse. Que des pulls à pisse des lycéens. Et... c'est incroyable. Tension avec les forces de l'ordre autour de la place de la Nation où les rassemblements perturbent la circulation et l'activité dans le secteur. Et ça marche pas la vidéo, très bien. À Montauban, des manifestants d'extrême gauche s'en prennent à la mairie RN en traitant le maire de... Ah, en traitant... Oula. Attention le CM là. Hein. En traitant le maire de collabo. Voilà, donc c'est un mec du RN, donc soi-disant extrême droite et donc collabo. Alors que, bon, tout le monde connaît les gauchistes. C'est des demeurés. De plus en plus de monde aux abords de la gare du Nord à Paris, donc ça on l'a vu aussi. Ah oui, d'ailleurs j'ai dit qu'il fallait que j'enlève les trucs que je vois. Hop, comme ça fait du tri. Ça on l'a vu. Ici on a quoi? Ah oui, écoutez cette déclaration de Bruno Retailleau, au moins le début. Là. Donc la journée a commencé très tôt, mais la nuit était plutôt calme. C'est dès l'aube que les premières actions se sont déroulées et ces actions ont confirmé ce que nous pressentions, ce qui nous avait été remonté par nos services de renseignement dès hier sur la nature de cette mobilisation. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée. Voilà. No shit, Sherlock. Dis-moi pas que c'est pas du vrai, ça. Hein, dis-moi pas que c'est pas du vrai, mon cher Bruno. À Dijon, à 8h20, une candidate LFI aux élections municipales a été interpellée avec son conjoint et placée en garde à vue pour dégradation de biens publics et d'entrave à la circulation. Ah, mais ils ont le droit, ils sont de gauche. Bloquons tout, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau dénonce un mouvement capté par l'ultra-gauche pour créer un climat insurrectionnel dans le pays et annonce déjà 200 interpellations. Hein. 200 interpellations, ça c'est pour la miniature. Merde, non. Hop là, c'est pour la miniature. Facho, quand CNews tente d'interviewer des lycéens qui bloquent un truc. J'ai oublié, encore une fois, d'enlever. Donc quand CNews interviewe des gens, écoutez ça. Jeune fille qui est juste derrière. Demandez à cette jeune fille qui est juste derrière vous, par exemple. Retournez-vous. Demandez-lui si elle veut parler à la caméra. Il veut. Demandez. Je suis pas sûr, parce que j'ai pas entendu du bien sur vous. Est-ce qu'elle veut. Est-ce que vous voulez vous exprimer, savoir Putain, ils ont vraiment des têtes, mon pote, mais. pourquoi vous manifestez ici? Ah bon, on va y aller. Bon, écoutez, Pascal, je crois que c'est un petit peu difficile ici, voilà. Voilà. Pourquoi j'ai des envies de mettre des tartines de paysans là? J'ai envie de leur mettre des tartines de paysans derrière les oreilles là, c'est un truc de ouf. Vous l'entendez, c'est un peu compliqué. Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils disent ces vrais gens? Ah ben voilà. Alors je ne vois pas très bien. Non mais c'est intéressant Voilà, de les écouter parce que non mais c'est toujours vraiment très intéressant d'écouter ces jeunes gens. Merci Valentin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ce qui peut... Non mais c'est intéressant parce que C'est vraiment des goliots, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Tu leur demandes de s'expliquer, ils savent pas dire, mais par contre après l'effet de groupe, facho. Et en fait ils savent même pas pourquoi ils font ça, c'est ça qui est dingue. Ah tiens, la vidéo ici elle marche. Donc à Place de la Nation, situation tendue. Magnifique. Hop là. Ici, que pensez-vous du mouvement du 10 septembre? Alors on va regarder les commentaires. La confiscation de la rue par la gauche, je me désolidarise totalement de ce mouvement et de toute future idée de manifester, sauf pour soutenir un gouvernement qui me plaira. Que les sales gauchistes gâchent tout, comme d'hab, mouvement d'extrême gauche inutile. Côté Marseille, hormis comme d'hab des bandes de casseurs, c'est plutôt un flop, ça ne réunit pas grand monde. Récupéré par l'extrême gauche, enfin, volé de mon point de vue, ça va être encore un joyeux bordel et devinez qui va payer pour les dégradations. Laissez-les tout casser pour se discréditer. Oui et non, parce qu'en fait, après, c'est nous qui payons, hein, donc bon. Comment faire taire les gens du peuple et détruire leur possibilité de s'exprimer? Entre les corrompus de l'UMPS macronien et les traîtres de LFI, où se trouve le peuple? Il est temps, du coup, pour le peuple français de se réveiller, de se rebeller.
Une victoire pour Macron. Macron a réussi son plan d'utiliser Mélenchon pour récupérer un mouvement citoyen et le transformer en insurrection violente pour le discréditer. Récupération de la gauche inadmissible. Que s'il bloque mon hôpital, je passe en force. Blablabla, là c'est de la merde, les casseurs sont heureux, extrême gauche, où est la France, ça ne sert à rien, ça va encore coûter cher aux Français. Blablabla. Donc globalement, hein, vous avez tous compris, les gens ne sont pas forcément très très chauds à l'idée de ce mouvement. Opération péage gratuit à Manosque dans le 04. Donc ça, moi je veux bien là, parce que là au moins t'empêches pas les gens d'aller bosser ou de faire leur truc. Tu fais chier personne, et en plus de ça, les sociétés d'autoroutes qui se gavent comme des gorées, eh bien tout simplement n'auront aucune rentrée d'argent avec ces péages aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose. Je trouve que ça c'est très bien. C'est très bien, et encore une fois, tu n'empêches pas les gens d'aller bosser. Et ça c'est très important. Et ici, des barricades dans les rues de Paris, encore une fois. On vous avait prévenu. Fallait rester chez vous. Sauf que mon pauvre débilos là, il y a des gens qui peuvent pas rester chez eux, il y a des gens qui ont besoin d'aller bosser en fait. Hein. On n'a pas tous des facilités pour aller manifester, ou j'en sais rien, on n'a pas tous de l'argent de côté pour tanker quelques jours de non-salaire, on n'est pas au RSA, on n'est pas au chômage, on n'est pas retraité. Il y a des gens qui ont besoin d'aller bosser en fait. Qui ont besoin d'aller bosser parce que s'ils y vont pas, leur patron il va pas leur faire de cadeau. C'est le travail, c'est le monde du travail. On est là maintenant. Ils ont tous la même dégaine de clodo, c'est un truc de fou. Et pourquoi il n'y en a aucun qui met un coup de bagnole là? Ah d'accord. Ok, j'ai compris. Donc lui, c'est le mec qui dit oh, fallait rester chez vous, on vous l'avait dit. Ils ont tous les mêmes gueules. Ils ont tous, absolument tous, les mêmes gueules. Veuillez rester chez vous. L'odeur de la manifestation quand même. Hein. Voilà, ils ont prévu lourd quand même. Hein. On en a 3-4 comme ça. Ça c'est quand ils ont décidé de faire de grosses interpellations. Oh là là, lui comment il... Oh comment il vote Mélenchon lui. Oh c'est marqué sur le nez hein. C'est marqué sur le pif là, hein. C'est gros comme une maison là. Ah oui, toi t'es un beau mignon qui vote Mélenchon là. Rien. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Hein, n'est-ce pas? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un partage et un boost. Et on se dit à la prochaine. C'était Jingo. Ciao les gauchistes.